Shalom, shalom à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue encore à ce 20e jour. Et nous lisons aujourd'hui Proverbes chapitre 20. Moi, je suis Yera Marie et sur cette chaîne, nous parlons, en tout cas dans cette saison, nous parlons des livres de Proverbes et nous lisons un proverbe par jour. C'est vrai, nous sommes au 20e jour, mais ce n'est pas trop tard. Tu peux toujours joindre. Que le Seigneur te bénisse. Si tu as toujours été avec nous dans la communauté depuis le début, je bénis le Seigneur pour ta vie et je suis très contente de t'avoir ici aussi avec nous. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire. Prends ta place. Papa, enseigne-nous, parle-nous. Donne-nous le mot dont nous avons besoin pour cette journée. Donne-nous le caractère que nous devons obtenir, appliquer en cette journée et pour le reste de notre vie. Merci Seigneur pour ta grâce. Nous ne prenons pas cela pour acquis. C'est un privilège de lire ta parole. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Proverbe 20 est comme un miroir qui nous montre qui nous sommes vraiment quand les caméras sont éteintes. As-tu l'impression que la vie est un peu... C'est comme un jeu. Souvent, on te dit il faut faire semblant jusqu'à ce que tu arrives à faire quelque chose. On vit dans un monde obsédé par les filtres, les apparences, les choses du dehors. Mais Proverbe 20 est le manuel de Dieu pour que nous comprenions ce qui se passe derrière l'écran. Aujourd'hui, nous allons découvrir pourquoi notre caractère a plus de valeur que le nombre d'abonnés, les amis dans le téléphone et comment trouver la paix dans un monde rempli de dramas, de problèmes. Amen. Le verset 1 nous dit, « Le vin est moqueur, les boissons fortes sont tumultueuses. Quiconque en fait excès n'est pas sage. » Bien-aimé, si tu abuses de la boisson, tu es en train de laisser ta sagesse s'en aller et tu deviens ridicule. Si tu vas à une fête, tu bois et tu commences à dire des choses que tu n'es pas supposé dire, après tu regrettes. Il faut rester lucide. Ne laisse rien mess up ton jugement ou ton avenir. Ne laisse rien gâter ton environnement ou ta manière de juger, de penser bien. Souvent, quand on dit le jugement, les gens pensent que c'est juste aller en enfer, aller au ciel. Non, avoir un bon jugement, c'est savoir ce qui est bon, ce qui est juste. Verset 2. La terreur qu'inspire le roi est comme le rugissement d'un lion. Celui qui l'irrite pêche contre lui-même. Bien-aimé, respecte l'autorité. Il ne faut pas essayer de provoquer ceux qui ont le pouvoir parce que ça va tomber sur toi-même. Ne manque pas de respect à ton pasteur, ne manque pas de respect à ton leader, ne manque pas de respect même à ton enfant, ne manque pas de respect aux gens qui sont autour de toi. Tu dois choisir tes combats et tu dois honorer ceux que Dieu a mis au devant de toi pour te diriger. Même si tu n'es pas d'accord, il y a une manière de parler pour dire que tu n'es pas d'accord. Ne manque pas de respect, bien-aimé. Cela va t'affecter, ça va retomber sur toi-même. Parce que, guess what? Un jour, toi aussi, tu seras leader. Ne t'en fais pas, ça vient. Verset 3. C'est une gloire pour l'homme de s'abstenir des querelles, mais tout insensé se livre à la colère. Cela dit que n'importe quel insensé peut se battre. La vraie force, c'est de savoir s'arrêter. Souvent, il ne faut pas répondre à tous les commentaires que tu vois. Il ne faut pas réagir à tout ce que tu entends. C'est comme si des gens ont des remote control, comme on dit remote. Des télécommandes, ils appuient sur moi et puis tu réagis. Bien-aimé, fais attention. Ce n'est pas eux qui doivent te contrôler. Tu dois être contrôlé par le Saint-Esprit. Amen. Verset 4. À cause du froid, le paresseux ne laboure pas. À la moisson, il voudrait récolter, mais il n'y a rien. Ça a expliqué déjà. Hein? Si tu ne travailles pas pendant la saison de préparation, tu n'auras rien à la récolte. Si tu ne prépares pas ton avenir, ta retraite maintenant, il ne faut pas attendre à la fin quand tu as 100 ans pour te plaindre. Si tu n'étudies pas aussi avant de prendre un examen, que tu n'as pas passé l'examen, il ne faut pas te plaindre. Il y a des gens qui étudient et puis qui n'arrivent pas à passer. Ça, c'est un différent cas. Mais il y a d'autres qui ne veulent même pas étudier. Travaille maintenant, bien-aimé. Fais tous les efforts maintenant. Où tu as la force, fais-le maintenant. Demain, tu vas en profiter. Le temps passe très vite. Verset 5. Les desseins dans le cœur de l'homme sont des eaux profondes. Mais l'homme intelligent sait y puiser. Cela veut dire que les motivations profondes sont cachées.
Il faut de la sagesse pour les comprendre. Souvent, quand tu vas demander à quelqu'un, comment vas-tu? Est-ce que tu es en train de vraiment demander comment la personne va, ou bien tu dis ça et puis tu es en train de penser à autre chose? Écoute avec intention. Cherche à comprendre le cœur des gens qui sont autour de toi. Cela montre aussi de la sagesse parce que tu apprends d'eux. Verset 6. Beaucoup de gens proclament leur bonté. Oh, je suis bon, je fais ceci, je fais cela. Mais la Bible dit aussi, un homme fidèle, qui le trouvera? Parler que tu as fait ceci, tu as donné l'argent à telle personne, tu as construit la maison de ton oncle, tu as fait ceci, c'est bien. Si ça doit édifier quelqu'un, Dieu merci. Mais si tu le dis pour toi-même, ta propre gloire, fais attention. Parce que la fidélité, elle se démontre. Talk is cheap. Tu ne peux pas être un ami qui promet d'être là à quelque chose et puis tu ne communiques pas, tu disparais. Il faut être l'exception. Pendant qu'on dit que les Africains viennent toujours en retard sur quelque part, toi, il faut être l'exception. Laisse tes actions parler plus fort que tes paroles. Verset 7. Le juste marche dans son intégrité. Heureux ses enfants après lui. Ta façon de vivre aujourd'hui trace le chemin pour tes enfants. Souvent, tu as l'occasion de tricher. Tu as l'occasion de te compromettre. Tu as l'occasion de tromper ta femme, de tromper ton mari. Tu as l'occasion de mentir quand tu es devant tes enfants. Tu as l'occasion de faire beaucoup de choses. Mais quand tu penses à ton héritage, tu prends des choix qui créent un meilleur futur pour tes enfants, pour toi-même d'abord et pour ta famille. Tout ce que tu décides de faire doit être pour une meilleure famille, pour que tes enfants marchent dans cette intégrité-là que tu es en train d'établir. Verset 8. Le roi assis sur le trône de la justice dissipe tout mal par son regard. Un bon leader discerne le mal et ne se laisse pas tromper par les apparences. Tu dois savoir quand tu es autour ce qui se passe autour de toi. Tu dois avoir le discernement. Demande à Dieu d'ouvrir tes yeux. Verset 9. Qui dira, j'ai purifié mon cœur, je suis net de mon péché. Personne n'est parfait. Nous avons tous besoin de la grâce de Dieu. Il ne faut pas venir juger les autres par rapport à ta vie et penser que tu es meilleur qu'eux. Reste humble. Tu es là par la grâce de Dieu. La miséricorde de Dieu. Amen. Verset 10. Deux sortes de poids et deux sortes d'effats sont l'une et l'autre en horreur à l'Éternel. Dieu n'aime pas l'hypocrisie. Il n'aime pas les gens qui sont de double standard. Il ne faut pas raconter une version de quelque chose à différentes personnes. Tu racontes différentes versions à différentes personnes. Sois intègre. Une seule vérité doit être annoncée partout. Quand on te voit, on doit savoir qui tu es. Parce que quand tu mens et puis tu changes l'histoire dans toute la situation, les autres personnes vont parler un jour et puis ils vont voir que toi, you are compromised. Tu n'es pas supposé être même autour d'eux. Verset 11. L'enfant laisse déjà voir par ses actions si sa conduite sera pure et droite. On dit l'enfant laisse déjà voir ses actions. Donc ça veut dire que la réputation commence très tôt. Si tu écoutes, si tu es un parent que tu vois tes enfants maintenant, tu peux savoir comment les diriger. Parce que Dieu avait posé tout ce qu'ils doivent avoir en eux déjà. On est reconnu par ce qu'on fait, pas par ce qu'on dit. Il faut que les gens te voient et puis disent, cette personne, je peux compter sur elle. Cette personne, je peux l'aider. Cette personne, je peux l'appeler. Vérifie ton étiquette. Si on devait te décrire en 3 mots selon tes actions, qu'est-ce que les gens vont dire? Verset 12. L'oreille qui entend et l'œil qui voit, c'est l'Éternel qui les a fait l'un et l'autre. Dieu t'a donné des sens pour apprendre, pour discerner, pour observer. Dieu t'a donné des sens pour remarquer les signaux autour de toi. Prions un instant. Demande au Seigneur d'ouvrir tes yeux, d'ouvrir tes oreilles.
Parce qu'il parle souvent au travers de ce qu'on voit, de ce qu'on entend. Demande au Seigneur d'enlever tout ce qui t'empêche de marcher selon sa volonté. Papa, nous te bénissons. Nous te rendons toute la gloire. Jésus, nous prions que tu ouvres nos oreilles, que tu débouches nos oreilles. Ce qui nous empêche d'écouter ta voix et de marcher dans tes voies. Seigneur, que cela soit ôté de nos vies. Ce qui nous empêche d'écouter ta voix et d'être des femmes exemplaires, d'être des hommes exemplaires, d'être des enfants exemplaires, selon ton royaume, selon ta volonté. Que cela soit vaincu au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous prions pour nos yeux. Tu dis que tu ouvres nos yeux. Seigneur, enlève les écailles de nos yeux. Tout ce qui est de cataracte spirituelle, tout ce qui nous empêche de voir clairement la vision que tu as pour nous, clairement le chemin que nous devons prendre, tout ce qui veut venir nous distraire, nous embrouiller, à ne pas voir ta volonté parfaite, à ne pas marcher dans le chemin que toi tu as tracé. Seigneur, que cela soit vaincu au nom puissant de Jésus, que tout ce qui est en train de diminuer notre lampe, qui est ta parole, qui est sur notre chemin, afin que nous ne puissions pas voir cela. Papa, nous détruisons cela au nom puissant de Jésus. Que ton feu le consume, que ton feu les détruise. Merci, Papa, parce que nos oreilles sont débouchées, nos yeux sont ouverts. Certains de nous vont aller dormir ce soir et vont recevoir ce que tu as pour chacun d'entre nous. Certains d'entre nous ont des points d'interrogation et lorsqu'ils vont aller dormir, Papa, tu vas leur révéler, tu vas leur montrer le chemin à suivre, parce que c'est toi qui ouvres nos yeux, qui ouvres nos oreilles pour la gloire de ton nom, au nom puissant de Jésus. Merci, Papa. Amen. Verset 13. N'aime pas le sommeil, de peur que tu ne tombes dans la pauvreté. Ouvre les yeux et tu seras rassasié de pain. Bien-aimé, il est en train de nous expliquer, Salomon a expliqué déjà, si tu es paresseux, tu vas manquer de beaucoup de choses. La vigilance conduit à la provision. Il dit, il ne faut pas aimer le sommeil. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas dormir. Dormir, c'est naturel. Mais il ne faut pas t'asseoir, dormir sur des opportunités, dormir sur ce qu'on te dit. On te dit, demain, apporte ton application pour quelque chose. Oh, je vais faire ça après. On te dit, viens faire une vidéo de YouTube. Oh, moi, j'ai honte. Je ne peux pas faire, je vais attendre. Tu es en train de dormir sur les opportunités. Lève-toi. Le succès ne se trouve pas quand on est couché. Tu dois te lever, bien-aimé. Si les gens rient de toi, et puis quoi? Si les gens se moquent de toi, et puis quoi? Toi, tu te lèves, tu continues. C'est bien même que les gens se moquent de toi. Parce que tes ennemis, Dieu les met même là pour te regarder, pour se moquer, te critiquer, pour que demain, ce soit les mêmes qui t'utilisent comme un exemple. Amen. Fais confiance au Seigneur, tu as quoi à perdre? Verset 14. Mauvais, mauvais, dit l'acheteur. Puis, s'en allant, il se vante. Il ne faut pas mentir pour obtenir un avantage. Bien-aimé, il ne faut pas mentir, puis après tu commences à te vanter, à te glorifier dedans. Ce n'est pas bon. Tu ne peux pas dénigrer quelque chose, et puis maintenant après, tu te moques. Sois honnête. Une bonne affaire ne vaut pas une mauvaise conscience. Une bonne conscience, tu peux bien dormir. Mais quand tu n'es pas honnête, tu fais des choses en brouillard, tu mens, tu voles l'argent des gens. Après, tu ne peux pas dormir. Tu as toujours un œil ouvert parce que tu sais que tu as menti, tu as détruit la vie de quelqu'un d'autre. Verset 15. Il y a de l'or et beaucoup de perles, mais les lèvres de la sagesse sont un bijou précieux. Bien-aimé, cela nous dit que la sagesse a plus de valeur que les richesses matérielles. Choisis un bon livre, choisis un mentor, plus que les objets de luxe, les bijoux, les voitures. Tout ça, c'est bien, c'est pas mauvais. Si tu peux acheter, tu peux acheter. Mais il faut valoriser la sagesse, il faut grandir. C'est un progrès. Avec Jésus, on progresse, on avance jour et jour, chaque jour. Recherche la connaissance comme on cherche l'argent. Parce que tu peux avoir beaucoup d'argent et sans la connaissance, ton argent va disparaître. Tu ne vas rien faire avec. Verset 16. Prends son vêtement, car il a cautionné autrui, et exige de lui des gages, car il a cautionné des étrangers. Bien-aimé, il faut être prudent avant de te porter garant pour quelqu'un d'irresponsable. Salomon nous raconte, il nous explique, c'est pas nouveau, ça y est dans la Bible. Tu vas prêter ton argent, tu vas prêter ta voiture à quelqu'un qui ne va même pas prendre soin de cela, qui ne va pas te respecter. Il faut protéger ce que Dieu t'a confié. Ta sagesse, là, c'est ce que tu montres à Dieu, Seigneur, le peu que tu m'as donné, je préserve ça, je chéris ça, je prends soin de ça. Saint-Esprit, est-ce que je dois donner à telle personne? Est-ce que je dois le faire, oui ou non?
Mais quelqu'un te fatigue pour faire quelque chose et puis après la personne gâte ce que Dieu t'a donné, c'est pas bien. Et aussi, ne vous fâchez pas contre ces personnes. Souvent, c'est pas eux. Tu n'as pas à lutter contre la chair et le sang, bien-aimé. Verset 17. Le pain du mensonge est doux à l'homme, mais ensuite sa bouche est remplie de gravier. Le mensonge peut sembler agréable au début, mais il va toujours finir par faire mal. Si tu allais tricher à un examen, tu as envoûté quelqu'un pour marier la personne, tu as fait ceci, tu as fait cela. Bien-aimé, choisissons la vérité. Elle est durable. Tu n'as pas de problème quand tu dis la vérité. Maintenant, si c'est une vérité que tu sais que c'est embarrassant, tu sais que tu ne veux pas partager, ton pasteur au courant, tes parents sont au courant, tu dis, j'ai pas envie d'en parler, c'est tout. Verset 18. Les projets s'affermissent par le conseil. Fais la guerre avec de sages avis. Ça veut dire que quand tu dois prendre des grandes décisions, il ne faut pas prendre des décisions là seul. Si tu veux quitter tes études, tu veux aller te marier, tu veux faire quelque chose, ton pasteur te dit, ah, attends un peu. Il faut écouter. Surtout si ton pasteur ou bien ton leader a vraiment la crainte de Dieu, tes parents ont la crainte de Dieu, demande conseil. Bon, si tu me regardes actuellement là, moi j'ai besoin de conseils. Vidéo là, comment on peut faire pour éditer ça, pour ne pas que ça peut prendre trop de temps. Et puis, je vois les petites vidéos qu'on met. J'ai payé la subscription, on veut que je paye encore pour chaque. Je dis ça, c'est pas normal, je vais chercher jusqu'à ce que je trouve. Bon, tu m'écoutes. Donc, si tu as une solution, écris dans les commentaires ou envoie-moi un email. Bref, demande conseil. Plusieurs regards valent mieux qu'un. Et souvent, ne te dis pas, c'est un petit truc. Vous avez vu l'exemple, je viens de poser une question. Donc, si tu écoutes cette vidéo, tu peux me donner un conseil. Que ce soit grand ou petit, quelqu'un est déjà passé par là. Quelqu'un peut avoir une sagesse pour te guider. Écoute. Verset 19. Celui qui répand la calomnie dévoile les secrets. N'aie donc pas de commerce avec celui qui ouvre ses lèvres. Une personne qui colporte des secrets, ma chère, mon cher, n'est pas digne de confiance. Une amie ou un ami qui raconte les histoires de tout le monde. Quand elle vient te raconter, tu écoutes, ah bon, ah bon. Bien aimé, elle aussi, elle prend ta vie pour aller raconter. Ferme tes oreilles, ne participe pas au commérage. Salomon répète. Cela veut dire que quand on décide de quitter le commérage, Dieu ouvre une porte inimaginable pour nous. Faisons attention. Choisissons des cercles qui vont nous amener à grandir. Verset 20. Si quelqu'un maudit son père et sa mère, sa lampe s'éteindra au milieu des ténèbres. Si tu vas maudire tes parents, bien-aimé, tu auras une mauvaise vie sur la terre. Tes parents que Dieu a choisis pour te mettre au monde. Il ne faut pas te moquer de tes parents. Il ne faut pas parler mal d'eux. C'est eux qui t'ont fait. C'est eux qui ils ont été là, ils ont souffert, ils ont investi en toi. Honore tes parents. Le respect est un fondement de stabilité. Tu peux ne pas être d'accord, mais respecte tes parents. Verset 21. Un héritage promptement acquis dès l'origine ne sera pas béni à la fin. Les succès qui sont rapides, faciles, qui ne produisent pas de bénédictions durables. Tu dois toujours travailler dur pour avoir ce que tu as. Travailler dur ne veut pas dire que tu vas aller physiquement, mais assieds-toi, écris, planifie. C'est important. Construis lentement. Si tu fais des erreurs, ce n'est pas grave. Ce qui dure est solide et prend du temps. Ne saute pas ici, ne saute pas là-bas, ne prends pas les microwave resolution. Ça ne va pas t'aider. Amen. Verset 22. Ne dis pas, je rendrai le mal. Oh, cette personne m'a fait du mal, il faut que je lui rende le mal. Bien-aimé, Salomon encore nous rappelle, espère en l'Éternel et il te délivrera. La vengeance, là, ce n'est pas ton rôle. Dieu même a dit à lui la vengeance, à lui la rétribution. Il t'a déjà dit ça. Tu te lèves pour aller vouloir te venger. Pourquoi? Qu'est-ce que tu cherches? Quand tu espères en l'Éternel et puis il te délivre, toi-même tu ouvres ta bouche et puis tu dis, waouh, Seigneur, c'est toi qui as fait ça. Il ne faut pas te fâcher pour aller au tic au tac, aller dénigrer quelqu'un. Attends le Seigneur. Laisse Dieu régler ce cas-là. Il va finir de régler. Il y a aussi qui m'écoutent qui savent de quoi je parle. Verset 23. L'Éternel a en horreur deux sortes de poids,
et la balance force n'est pas une chose bonne. Dieu insiste encore, il explique. Bien-aimé, si nous voulons rentrer dans nos bénédictions cette année, dans cette saison et puis en 2026, si tu es en train de regarder en 2030, en 2040, il faut être honnête. L'honnêteté n'est pas négociable. Il ne faut pas mentir sur des choses. Ce que tu n'as pas vu, il ne faut pas dire que tu as vu. L'intégrité avant le profit. Dieu bénit la droiture. Les gens peuvent se moquer de toi, mais c'est bien, parce que demain, c'est eux qui vont te célébrer. Verset 24. C'est l'Éternel qui dirige les pas de l'homme. Comment l'homme comprendrait-il sa voix? Bien-aimé, c'est Dieu qui contrôle nos trajectoires, même quand on ne voit pas bien. Je me souviens, pour ceux qui sont... Je ne sais pas si on passe le BPC aussi, je pense, dans les autres pays africains. Ben, moi, je viens de la Côte d'Ivoire et on devait passer le BPC. Et j'ai tout passé, l'anglais, tout était bien. Mais je pense que c'était les sciences. Il y avait quelques points qui manquaient. Et parce que je n'ai pas passé les sciences, je n'ai pas eu mon BPC. Je vous assure, bien aimé, j'ai pleuré. Oh, et les gens qui sont autour aussi me disent, tu es l'aîné de ta famille, tu as échoué au BPC, c'est que tes frères aussi vont échouer. C'est toi qui devais ouvrir la porte. Tu as toujours eu de bonnes notes. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Oh, d'autres t'accusent de ceci. Oh, Bien aimé, j'ai pleuré, et j'ai étudié. C'est vrai, je partais au veillées. À la veille de l'hôtel communal, là, je partais. Là, à ce moment-là, je partais. Mais je veillais, je faisais mes devoirs. J'étais bien en classe, tout allait bien. Voilà, j'ai tout passé sauf un sujet. Bon, j'ai pas mes parents à côté, donc il n'y a pas quelqu'un pour aller défendre, aller recompter. Quelqu'un m'a dit on peut recalculer les points, je ne pouvais pas. Et après, Dieu a fait grâce, nous sommes venus aux États-Unis. Après, bon, je suis venue aux États-Unis. Je me rappelle à l'interview, à l'immigration, la dame me demandait j'étais en quelle classe. Je lui ai dit j'étais en première. Et elle a dit, ah d'accord, c'est bien. Parce que là, si tu étais en terminale, il fallait qu'on attende un peu que tu finisses ton bac. Je dis, ah ok, d'accord. J'ai pas percuté au fait. Je suis venue aux États-Unis, tout ça. Je me suis mariée par la grâce de Dieu, les enfants. Un jour, je m'assois. Je pense à ce verset. Comment l'homme comprendrait-il sa voix? Ah Seigneur. Donc, quand j'ai échoué à mon BPC là, ce qui a fait que je n'étais pas en terminale le temps que je devais venir. La dame a dit, si tu étais en terminale, on allait te retenir pour que tu finisses ton bac. J'étais en première. Seigneur, merci. Je sais pas, une vingtaine d'années plus tard, que je me rends compte qu'au fait, c'était la grâce de Dieu. Bien-aimé, tout ce qui nous arrive, remercions le Seigneur. Il est au contrôle. Maintenant, si ça dépend, il ne faut pas mélanger les choses. Si tu as besoin de délivrance, tes parents ont fait beaucoup d'hôtels, tu sais que tu dois vraiment chercher un combat spirituel, c'est sérieux. Ça, tu dois prendre ça au sérieux. Il ne faut pas dire non, bon, tout le monde dans ma famille meurt à 20 ans, c'est pas grave, je vais m'asseoir. Pardon, prends ça au sérieux. Il ne faut pas dire je suis accepté le Seigneur Jésus, je ne vais pas mourir à 20 ans et puis tu ne cherches pas vraiment à avoir une délivrance sérieuse pour prier pour la miséricorde de Dieu. Ce n'est pas la même chose. Je veux donner cette parenthèse-là. Dieu a fait grâce et je me suis rendu compte qu'au fait, même échouer à mon BPC était dans le plan de Dieu. Parce que j'ai étudié, j'ai travaillé trop dur. J'étais devastated, mais Dieu savait ce qu'il faisait. Donc, bien-aimé, devant la situation dans laquelle tu es, arrête-toi et demande, Seigneur, ma vie est dans tes mains. Ce sujet-là, je ne le comprends pas, je te le donne. Merci parce que je sais que mes yeux sont ouverts, tu vas me guider et il va te montrer. C'est Dieu qui contrôle la trajectoire, même quand tout semble flou. Souvent, il y a des refus, on peut te dire non pour ce travail et Dieu ouvre une meilleure opportunité pour toi. Il y a des gens avec qui j'ai parlé qui, leur témoignage m'a vraiment fait du bien. Les gens les ont regardés, ils ont dit, avec ton CV, on va ouvrir une position juste pour toi. Parce que ce que tu as là, on a besoin. À cause de toi, on ouvre une position. Dieu voit plus loin que nous. Faisons-lui confiance, même qu'il y a les détours. Verset 25. C'est un piège pour l'homme de prendre à la légère un engagement sacré et de ne réfléchir qu'après avoir fait des vœux. Ça veut dire les promesses irréfléchies mènent au regret. Il ne faut pas promettre. Attends, réfléchis d'abord.
Le pasteur a prêché, tu es content. Je donne 2 millions. Est-ce que c'est Dieu qui t'a inspiré? Si c'est Dieu qui t'a inspiré, gloire à Jésus. Il ne faut pas t'engager dans un service et puis abandonner. Réfléchis avant de t'engager. Que ton oui soit oui et soit sincère. Tu es un enfant de Dieu. Tu représentes Jésus sur la terre. Verset 26. Un roi sage dissipe les méchants et fait passer sur eux la roue. Cela signifie qu'un bon leader sait éliminer les influences destructives. Il a un discernement très bien. Souvent, tu es dans un groupe, tu vois que quelqu'un est toxique, il faut savoir te séparer de la personne ou il faut savoir rediriger la conversation. Protège ton cercle. Choisis bien tes fréquentations. Verset 27. Le souffle de l'homme est une lampe de l'Éternel. Il pénètre jusqu'au fond des entrailles. Bien-aimé, ton souffle est une lampe de l'Éternel. Ta conscience est l'outil que Dieu utilise pour sonder le cœur. Souvent, tu as ce malaise intérieur avant de faire quelque chose. C'est le Seigneur qui te parle. Écoute la voix de Dieu en toi. Et quand il te parle, tu n'écoutes pas. Il te parle et tu n'écoutes pas. Après, il te laisse. Tu te dis, ah Seigneur, je ne t'entends pas trop. Qu'est-ce qui se passe? Mais tu désobéis. Dieu, le Saint-Esprit, il est un gentleman. Ce sont les sorciers, les démons là, eux, ils te fatiguent, ils te suivent. Faut faire. Souvent, c'est par la grâce de Dieu même que tu obéis aussi. Donc, s'il te plaît, quand le Seigneur te demande de faire quelque chose, même si tu n'es pas confortable avec, mais tu sais que c'est le Seigneur, tu as lu ta parole, tu as cette paix en toi. N'aie pas peur, il est avec toi. Verset 28. La bonté et la fidélité gardent le roi, et c'est par la bonté qu'il a fermé son trône. Ça veut dire que le vrai leadership repose sur l'amour et la vérité. Quand tu es un responsable, quand tu es un parent, un grand frère, une grande sœur, et tu écoutes, tu sais comment protéger les plus faibles. Tu diriges avec amour. Quand tu corriges avec amour parce que tu veux que cette personne devienne meilleure. Verset 29. La force est la gloire des jeunes gens et les cheveux blancs sont l'ornement des vieillards. Cela veut dire que chaque âge a sa richesse. L'énergie des jeunes et la sagesse des anciens sont très importants. Et souvent même, il y a des jeunes qui sont très sages parce que le Seigneur les utilise. Salomon n'avait pas 200 ans quand il était sage. Amen. Respecte chaque saison de ta vie. Respecte les jeunes qui sont devant toi. Respecte les vieillards qui sont devant toi. Sers avec force et apprends avec humilité. Cela va changer ta destinée. Verset 30. Les plaies d'une blessure sont un remède pour le méchant et les coups atteignent le fond du cœur. Quand quelqu'un est méchant et quelqu'un lui dit il faut changer, quelqu'un d'autre lui dit ce que tu fais c'est pas bien, ça peut faire mal, mais c'est important. La correction et la discipline peuvent transformer nos cœurs. C'est pour ça que c'est bon d'être avec des gens qui vont te dire la vérité, qui vont te guider. Ça peut te faire mal souvent, mais il te parle avec amour. Mais le Saint-Esprit prend ces mots-là et puis travaille dans ton cœur. Accepte la correction, bien-aimé. La douleur enseigne parfois mieux que les mots. Donc, merci encore d'avoir suivi aujourd'hui le chapitre 20. En conclusion, Proverbe 20 nous rappelle que l'intégrité n'est pas une question de perfection, mais d'authenticité. C'est être la même personne dans le noir ou bien devant les projecteurs. Que tu sois jeune, que tu sois âgé, que tu sois petit, votre réputation se construit aujourd'hui par de petites choses. Votre façon de parler à vos parents, à vos proches, à votre mari, à votre femme, votre honnêteté lors d'un contrôle ou votre loyauté envers votre ami. Si vous êtes un parent, nos enfants nous regardent. Ils voient le poids et la mesure. Ils voient si nous sommes des personnes intègres. Comment nous réagissons devant des situations difficiles. C'est nous qui sommes leur modèle. Ne cherchez pas à être les plus forts ou les plus bruyants. Cherchez à être les plus fidèles. Confiez vos pas à Dieu. Écoutez la voix du Seigneur. Et puis souvenez-vous que la sagesse vaut mieux que l'or qui est dans le monde. Merci encore d'avoir suivi. À demain pour le chapitre 21 par la grâce de Dieu. D'ici là, soyez enseignables, restez dans la prière et puis quoi encore? Exactement. Laissez le Saint-Esprit vous guider.